Hello à toi, j'espère que tu as la forme, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo de bon matin avec ton café, ton thé, ton chocolat. J'ai 10 minutes pour t'expliquer un concept autour de la vente, le closing, le setting, le mindset, l'entrepreneuriat. Si jamais tu as envie de recevoir du coup la notification pour les prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche des notifs. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des risques si tu n'es disponible qu'à mi-temps, que ce soit en setting ou en closing, parce que à un moment donné, il va falloir développer une autre stratégie, une autre manière de faire et jumper dans le bain, dans le grand, dans le vrai. Let's go! Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que c'est un peu bizarre cette histoire de jumper dans le bain. On va faire un cas de figure. Toi qui regardes cette vidéo, potentiellement, t'as un job, t'as un CDI, un CDD, bref, peu importe, à un moment donné, tu as une activité déjà aujourd'hui. Je parle pas des personnes sans activité, des chômeurs, des étudiants, etc., etc. Je parle vraiment ton cas de figure. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu as un job qui te prend 35, 39 heures, bref, peu importe. Il te prend un certain temps, mais il te rapporte aussi une certaine sécurité, stabilité financière. Stabilité plus, hein, parce que en France, on adore les CDI, donc ce côté CDI, ça peut être hyper stabilisant pour un prêt à la banque, devenir propriétaire, louer un appart, etc., etc., etc. Et puis, tu as envie de te tester, que ce soit dans le setting ou dans le closing, donc tu vas te former comme bon nombre de nos élèves aujourd'hui. Arrive le moment où tu es formé et le moment où tu peux vraiment commencer à trouver ton premier partenariat. Donc, t'es tout feu, tout flamme, tu trouves ton premier partenariat et au moment de l'entretien, en tout cas au moment où toi tu vas commencer à vendre tes services, vient le temps de la disponibilité. Alors si tu es en entretien avec un client qui cherche quelqu'un seulement en part-time ou quelques heures par-ci par-là et que ça correspond à tes disponibilités, cette vidéo va te servir à rien parce que tu seras pas dans ce cas de figure-là. Si par contre tu es en entretien avec un entrepreneur qui te dit « moi j'ai quand même besoin de quelqu'un qui soit disponible sur le long terme, de quelqu'un sur lequel je peux compter et sur quelqu'un qui va... c'est ok si potentiellement tu as des disponibilités maintenant, mais j'aimerais bien grandir en termes de marketing, etc. sans avoir besoin de recruter 50 closers derrière. Et j'aimerais bien continuer de bosser avec toi. Donc ça veut dire qu'il va falloir que tu aies des disponibilités plus importantes. C'est là où potentiellement ça peut poser problème. Aujourd'hui sur le marché des infopreneurs, des entrepreneurs, etc., ils sont quand même pas mal à la recherche pour certains d'entre eux de closers ou de setters disponibles au moins plus de 20 heures par semaine. Et en vrai, la plupart d'entre vous, vous êtes ok pour essayer de combiner votre salariat, les 20 heures par semaine. Potentiellement, certains d'entre vous peuvent faire du télétravail, donc vous pouvez essayer de faire du setting, du closing sur ce temps-là, etc. C'est pas tant le nombre d'heures qui est disponible, c'est plus la stratégie. Si t'es dans ce cas-là, t'es peut-être dans un mindset du « je vais tester le setting et le closing avant de quitter mon boulot ». Je trouve que c'est quand même compréhensible d'avoir cette stratégie parce que t'as peut-être des crédits, des enfants, etc., etc. Donc on peut quand même pas... Enfin, on peut, mais c'est un côté quand même hyper anxiogène de tout quitter du jour au lendemain pour se lancer dans une activité qu'on ne sait pas si ça va fonctionner, à quel point ça va fonctionner, au bout de combien de temps ça va fonctionner, etc., etc. Ça, c'est mon point de vue. On peut ne pas être d'accord, etc., etc. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait cette stratégie. Tu vois, dans des précédentes vidéos, je te dis, avec moi, c'est tout ou rien. Donc, j'ai préféré tout quitter le salariat et me concentrer à 100% dans un nouveau projet parce que j'aime pas avoir le cerveau divisé dans deux trucs différents. Le salariat, le closing, ça m'a saoulé en fait. Donc, j'ai préféré tout quitter pour faire du closing à 100%. Mais c'est peut-être pas ta manière de faire et c'est ok. Je pense qu'un entrepreneur préférera toujours recruter un closer qui a quand même pour objectif à court terme de quitter son patron pour vivre du closing une fois qu'il a vu qu'il avait des résultats, plutôt qu'un closer qui est sans son boulot, qui est dans une scarcity de malade et qui se met une pression de ouf pour générer assez de revenus pour remplacer son salaire et qui potentiellement, du coup, à cause de cette pression, n'a finalement pas les résultats. À un moment donné, quand on a une épée de Damoclès qui est trop importante au-dessus de nous, t'as deux caractères qui vont ressortir. T'as celui qui va s'en sortir coûte que coûte pour avoir des résultats et qui va y arriver, et t'as celui qui va se concentrer niveau mindset que sur l'épée de Damoclès, que sur le oh my god, si je génère pas 3000 €, je vais pas pouvoir payer mes factures et ça peut bloquer certaines personnes et donc du coup ça peut empêcher les résultats. Donc les entrepreneurs sont généralement ok en disant ok t'es salarié, ok si on fait le partenariat ensemble ce sera ton premier partenariat, on teste ce que ça dit, mais par contre ils sont pas ok avec le fait que tu vas tester le partenariat comme ça pendant 6 mois, 9 mois, 1 an, etc. À un moment donné, il va falloir sauter le pas. À un moment donné, il va falloir prendre une décision en disant ok, là j'ai deux activités en même temps, c'est assez complexe à gérer au quotidien, on va pas se le cacher, hein. Tu termines ta journée 1 salarié, tu commences ta journée 2 closer. Bon, clairement dans l'équilibre de vie perso
perso vie pro, on n'y est pas, hein. Ça va te demander quand même beaucoup de temps. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir que tu décides, je jump à quitter mon boulot et à tester le closing. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, tu es en appel avec tes premiers leads. Le premier mois, tes résultats, ils vont peut-être pas être ouf. Le deuxième mois, ça va être meilleur. Le troisième, ça va être meilleur. Ça va peut-être pas être encore à la hauteur des résultats que toi tu veux financiers, mais tu vois que ça marche. Tu vois que les résultats sont là. Et statistiquement, si tu es plus disponible, tu as plus de leads sur ton agenda, donc tu peux forcément que faire plus d'argent. Et pour te donner deux exemples à travers du coup ce que j'essaye de te véhiculer comme image aujourd'hui, je vais utiliser l'exemple de Laure et l'exemple de Florent. Laure, c'est la toute première closeuse qu'on a recrutée du coup chez Closer Evolution. Elle avait un CDD, je crois 35 heures, et donc à l'époque c'était moi qui prenais tous les appels de closing pour notre formation. Et le truc c'est que c'était au moment où, alors je sais plus si j'étais enceinte, je crois que j'avais déjà accouché, du coup tous les appels en fin de journée entre 17h et 20h, franchement ça me bloquait, parce que du coup je pouvais pas passer de temps avec mon loulou qui rentrait de chez l'assistante maternelle et qui était quand même très jeune. Donc la toute première closeuse que j'ai voulu recruter, c'était ok pour moi qu'elle soit pas disponible toute la journée, au contraire ça m'arrangeait, parce que le deal c'était qu'elle prenne tous les appels entre 17h et 20h. Alors parfois elle était fatiguée donc elle prenait seulement un call, parfois c'était ok donc elle en prenait 3 ou 4, parfois elle était injoignable. Mais de base, elle prenait tous les calls le soir. Et puis à un moment donné, on a bossé ensemble, je crois, comme ça pendant 3 ou 4 mois. Et à un moment donné, son CDD arrivait à la fin de son terme et son patron lui a proposé de reconduire le CDD. Et là, elle avait deux choix. Le premier choix, c'est sécuritaire. J'ai à la fois mon salaire en CDD plus un bon complément de revenu en closing qui devait déjà tourner autour de 1005, je pense, pour seulement quelques heures par semaine. Donc c'est un bon complément de revenu. Et je reste du coup dans cette sécurité et je vois où est-ce que ça me mène. Je reste dans le côté pantouflard, voilà. Soit je quitte, effectivement, je refuse d'avoir ce deuxième CDD et je me lance all-in dans le closing. Et elle a choisi all-in dans le closing et je trouve ça, 1, la meilleure stratégie possible, 2, hyper courageux et 3, ça a été payant sur le moyen terme puisque elle était plus disponible, donc moi je lui ai délégué aussi plus de leads, donc elle a pu se faire aussi plus d'argent, puis en cours de chemin, elle a aussi trouvé un deuxième client, etc., etc. Mais à un moment donné, elle a accepté de sauter le pas et de se tester pour faire 100% du closing, ce qui est effectivement la meilleure stratégie si à un moment donné tu veux te donner les meilleurs résultats. Deuxième cas de figure, celui de Florent. Florent c'est pareil, il s'est formé chez nous en closing, il s'est formé aussi à l'entrepreneuriat de mémoire, tout ça en étant encore salarié et en ayant un enfant en bas âge. Donc il a décidé de ne pas jumper tout de suite dans le all-in closing et je crois qu'il a mis bien 9-10 mois avant de sauter le pas. Mais ça veut dire qu'il a été ok avec le fait que sa vie pendant 9-10 mois était très tournée business et beaucoup moins enfant, beaucoup moins famille, parce qu'il faisait ses journées dans l'entreprise dans laquelle il bossait, il rentrait, et cash, il enchaînait les journées en closing et il pouvait parfois prendre des appels jusqu'à 20-21h, le week-end, etc., etc. Ce qui veut dire que pendant ces 9-10 mois, il a été capable de générer des revenus avec son salariat et aussi beaucoup de revenus en closing, et à un moment donné, il s'est dit, mais en fait, regarde, je me génère quasiment le même salaire en closing que ce que je fais aujourd'hui dans le salariat, alors que le salariat, ça me gave, j'en ai marre, j'ai plus envie de le faire, et là, après, il a jumpé. Mais tu vois ce que je veux dire, il a été quand même assez chaud patate en termes de disponibilité pendant un long moment avant de jumper dans le ok finalement je quitte mon boulot pour faire du closing et du setting. Et puis t'as un des derniers cas de figure qui sont parfois le cas de nos élèves et ce que je trouve un peu dommage, c'est je vais tester, je vais prendre une première opportunité, mais je vais jamais prendre la décision de jumper sur l'opportunité, de dire ok là les conditions sont peut-être pas 100% idéales, j'ai peut-être pas 100% des revenus en closing équivalent à mon revenu actuel en tant que salarié, mais à un moment donné, j'ai besoin de plus. À un moment donné, je vois que ça marche, donc qu'est-ce que j'attends pour sauter le pas? Franchement, qu'est-ce que j'attends pour sauter le pas? Et c'est beaucoup au niveau du mindset que ça se joue, mais là où je voulais te sensibiliser, c'est que si tu trouves un client, à un moment donné, si ça se passe bien, il voudra plus de dispo parce qu'il pourra investir plus en marketing, te donner plus de leads, et si toi tu le frustres en mode oui, mais j'ai la sécurité du CDI derrière, tu vois, à un moment donné, peut-être potentiellement, ça va pas matcher et ça risque d'être un peu compliqué, tu vois. Donc c'est important, je trouve ça logique de se tester dans le closing, le setting en tant qu'entrepreneur en étant encore en CDI. Maintenant, c'est quand même beaucoup de boulot et ça nécessite quand même que tu sois quand même disponible. Hein. Si tu dis juste, ben non, 1 heure par jour, concrètement, ça va pas fonctionner, hein, je préfère te le dire. Mais à un moment donné, il va falloir que tu jumpes quand même dans la réalité du game et que tu te donnes l'opportunité de réussir dans ce que tu entreprends et donc de quitter la sécurité, le côté pantouflard du boulot pour aller te tester dans le setting, dans le closing, dans la réalité du marché et te générer un max de revenus parce que c'est clairement possible. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des commentaires, tu me les écris juste en dessous. Je te retrouve demain matin et passe une très belle journée. Ciao, ciao!